Bonjour à tous, Frédéric Leclerc, analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors le S&P 500, eh bien cette semaine nous a donné une belle semaine haussière, malgré cette bougie de vendredi dernier, qui est une bougie vraiment d'hésitation, une bougie en haute vague sur des niveaux de résistance assez importants vers les 1960 points. On était sous le haut du trend haussier qui nous tient depuis 2009, on était vraiment à la jonction des moyennes mobiles, et bien malgré cette hésitation que j'avais moi-même signalée par une ligne rouge, parce que je pensais vraiment qu'on était face à un pullback qui pourrait nous ramener vers des points bas, et bien non, au contraire, le S&P 500 a continué à progresser, est venu toucher cette zone de résistance importante vers 1985 points, et l'a même dépassé pour donner un point encore plus haut que les points précédents, donc on est vraiment face à un nouveau record jeudi du S&P 500, on n'a jamais été aussi haut de son histoire, le S&P 500, vendredi on clôture par une petite bougie ici de prise de bénéfice suite à une grosse semaine haussière qui vient se poser sur les 1985 points qui est la zone de résistance et de support maintenant, et donc on reste bel et bien dans une vague haussière très puissante d'une impulsion qui a démarré ici depuis le 8 août. Et on ne fait que monter malgré cette hésitation que j'avais moi-même donné la semaine dernière. Alors au niveau haussier, eh bien on voit que les bandes de Bollinger vont en s'écartant, donc on est passé une résistance, on est resté au-dessus en clôture fin de semaine, même si on a une petite séance baissière ici. On a ici au niveau chartiste une forme qui peut s'appeler une tasse avec anse, et donc l'objectif du passage du haut de la tasse est le report de la zone basse ici, donc c'est-à-dire cette zone comprise entre le point bas ici, attendez, voilà, je vous matérialise tout ça, ce point bas et ce point bas. Donc voilà, ça c'est le report qu'il faudrait faire pour avoir notre objectif. N'oublions pas qu'on a un deuxième objectif ici situé vers les 2050 points, donc qui est l'objectif long terme même. L'objectif long terme de notre impulsion qui a commencé en 2009. Donc pour l'instant on n'y est pas, même si ici il semblerait qu'on est parti vers une nouvelle vague haussière, je resterai prudent parce que vous savez que au niveau de l'ambiance en Europe, il y en a bel et bien consolidé de manière importante, même si maintenant il semblerait qu'on essaie de repartir également. L'ambiance géopolitique n'est pas bonne avec les différentes guerres aux quatre coins du monde, et l'ambiance économique n'est pas terrible non plus, avec une possibilité de relèvement des taux directeurs à partir du mois d'octobre aura des conséquences négatives sur les actions, comme vous le savez certainement. En tout cas, pour l'instant, techniquement et purement techniquement, on est devant une nouvelle impulsion haussière, et si on reste au-dessus des 1985 points, il ne sera pas exclu d'aller rapidement viser cette zone des 2050. Quand je dis rapidement, c'est dans les semaines à venir. Au niveau indicateur, notre RSI est en zone d'accélération haussière, au-dessus des 60, même s'il y a une petite baisse ici suite à la consolidation de vendredi, donc vraiment une accélération haussière et une pression haussière. Notre MACD est au-dessus de son signal, est repassé au-dessus de 0, ce qui veut dire qu'on inverse la tendance baissière en une tendance haussière, et semble pouvoir continuer également. Donc au niveau technique, tout ça est bon pour une poursuite haussière en direction des 2050 points, si toutefois on ne revient pas ici dans cette zone située en dessous des 1985 points. Donc techniquement pour le S&P 500 toujours haussier, maintenant je suis plus prudent dans l'ambiance générale boursière, mais techniquement pas de souci pour l'instant, toujours haussier le S&P 500 en direction des 2050. Alors, venez voir nos autres analyses en vidéo, peut-être pourquoi pas venir voir ce qu'on peut faire pour vous aider avec nos signaux de trading dans vos investissements, et n'oubliez pas au courant de semaine, eh bien en général j'essaie de faire un petit article illustré pour voir l'évolution en milieu de semaine des analyses vidéo que j'ai fait durant ce week-end. Merci à tous et à bientôt.